Imaginez un jour que la Bible prophétise que des plaies malignes surgiront sur les personnes ayant la marque de la bête, que toutes les créatures maritimes mourront, que le soleil sera autorisé à brûler l'humanité avec un feu ardent, puis que le monde sera plongé dans les ténèbres, et enfin, que des éclairs, des tonnerres assourdissants et un grand tremblement de terre se produiront? Tout cela est décrit dans Apocalypse 16. Mais que diriez-vous s'il y avait quelque chose d'encore plus terrifiant que ces catastrophes naturelles et phénomènes étranges destinés à se produire? Nous allons en parler dans un moment. Pour comprendre l'importance de ce chapitre, il est nécessaire de savoir qu'en Apocalypse 16, nous sommes dans la période de la grande tribulation. C'est le temps avant le retour du Christ, et ce sera le moment le plus difficile sur terre, car de nombreux signes et merveilles auront lieu à mesure que nous approchons des derniers instants de l'histoire humaine. Apocalypse 16 peut être divisé en 4 parties, les 7 coupes de la colère de Dieu, Armageddon, le mal sans précédent et le retour du Christ. Ce qui est effrayant dans ce chapitre, c'est qu'à 3 reprises, il est mentionné que des personnes sur terre haïront Dieu et refuseront de se repentir. Voyez, au verset 9, il est écrit que, ils ne se sont pas repentis de leurs péchés et n'ont pas rendu gloire à Dieu. Le verset 11 dit, et ils blasphémèrent contre le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs plaies, et ils ne se repentirent pas de leurs actes. Et au verset 21, ils blasphémèrent contre Dieu à cause de la plaie de la grêle. Je veux que vous compreniez qu'à ce moment-là, le monde sera sous l'influence maléfique du diable, de l'antéchrist et du faux prophète. Le mal aura envahi tant de cœurs que la Bible nous dit qu'ils refuseront de se repentir. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer ce qui se passera durant cette période pour que vous puissiez comprendre à quel point les gens seront éloignés spirituellement lorsque nous arriverons à Apocalypse 16. Le monde aura déjà traversé les jugements des 7 sceaux et des 7 trompettes, une série d'événements apocalyptiques annonçant des changements drastiques pour la Terre. Dans Apocalypse 11, apparaissent 2 hommes mystérieux, que nous croyons être Élie et Enoch. Ces 2 hommes se distinguent dans le monde car ils reçoivent un pouvoir divin pour prophétiser pendant 1260 jours. Cependant, ils seront haïs par les foules, car ils proclameront l'évangile de Jésus-Christ et déclareront qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Dans Apocalypse 13, des prophéties bibliques impressionnantes se réalisent, la bête, qui est l'antéchrist, subit une blessure mortelle, mais se rétablit miraculeusement. La bête fera la guerre au peuple saint de Dieu, et la marque de la bête sera imposée, entraînant une persécution des chrétiens plus sévère que tout autre dans l'histoire. Dans Apocalypse 14, Jean voit un ange volant dans le ciel, portant les bonnes nouvelles éternelles pour proclamer à tous les peuples, tribus, langues et nations. L'ange crie, « Craignez Dieu. Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. » Après tous ces événements, n'est-il pas effrayant de lire en Apocalypse 16 que, malgré tout cela, les gens maudiront encore Dieu et ne se repentiront pas? Je crois que l'apparition de l'Antéchrist et son ascension au pouvoir mondial éveillera un mal incroyablement profond dans le cœur de nombreuses personnes. Pendant cette période de tribulation, il y aura ceux qui, ayant autrefois professé le christianisme, s'éloigneront, ce sera la grande apostasie. Certains chrétiens céderont à la peur et à la pression de la société, acceptant la marque de la bête. Certains le feront parce qu'ils ne veulent pas être persécutés, préférant une vie confortable. Ils aiment l'idée de Jésus et affirment vaguement qu'il est Seigneur, mais, lorsqu'ils seront confrontés au choix entre le confort ou la persécution à cause du Christ, beaucoup choisiront le confort. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où, dans une grande partie du monde, vous pouvez entendre l'évangile de Jésus-Christ librement, mais pendant ce temps de tribulation. Pendant la tribulation, l'Antéchrist s'opposera à l'évangile. Vous pourriez vous demander, pourquoi y aura-t-il une rébellion aussi ouverte contre Dieu? Pourquoi tant de gens choisiront-ils de ne pas se repentir et, au lieu de cela, rejetteront-ils Dieu? Voici une théorie. L'apôtre Paul, en écrivant sur la fin des temps et le retour de Jésus-Christ, parle de l'Antéchrist dans 2 Thessaloniciens 2h6, où il dit, « Et maintenant vous savez ce qui le retient, pour qu'il soit révélé en son temps. » Paul nous présente l'idée d'un « restricteur », suggérant qu'il existe une force qui freine l'Antéchrist. Les érudits de la prophétie biblique ont différentes opinions sur l'identité de ce restricteur, et voici les plus débattues. Premièrement, le restricteur pourrait être l'archange Michel. Deuxièmement, le restricteur pourrait être l'Église, sur la base de l'idée que, tant que l'Église n'est pas enlevée, l'Antéchrist ne sera pas révélé. La troisième possibilité concernant l'identité du restricteur est le Saint-Esprit. Ceux qui croient que c'est le Saint-Esprit soutiennent que sa présence, habitant dans le monde, est ce qui empêche la manifestation complète de l'iniquité et la révélation de l'Antéchrist. Personnellement, je crois que le restricteur est le Saint-Esprit. Si cela est vrai,
il est logique de voir une telle froideur dans le cœur de nombreux individus en Apocalypse 16. Le Saint-Esprit, en plus d'agir en tant que restricteur, travaille également dans le cœur des gens pour les convaincre du péché et les amener à la repentance. Mais, en Apocalypse 16, nous voyons des gens qui rejettent Dieu, qui le maudissent même et refusent de se repentir. Je crois que cela se produit en partie parce que le Saint-Esprit agira différemment pendant cette période. Le Saint-Esprit restera actif, mais je pense que sa manière d'opérer sera très différente de ce qu'elle était avant l'enlèvement. Cela explique pourquoi nous verrons un endurcissement dans le cœur de nombreux individus, même lorsque Dieu déversera les 7 jugements des coupes, et que, malgré cela, les gens resteront indifférents envers lui. Pour donner une idée de ce que ces jugements impliquent, et comment ils sont décrits, le premier jugement de coupe. Cette coupe affecte uniquement ceux qui ont pris la marque de la bête et ont choisi de suivre l'Antéchrist. La Bible nous dit que des plaies malignes et douloureuses apparaissent sur les personnes portant la marque de la bête et adorant son image. La deuxième coupe dit que toutes les créatures vivantes dans la mer moururent. Imaginez que tous les types de créatures marines disparaissent. La troisième coupe transforme toutes les sources d'eau douce en sang, comme la Bible le décrit, le troisième ange versa sa coupe sur les rivières et les sources d'eau, et elles devinrent du sang. Le quatrième jugement est celui où le soleil brûle les gens avec du feu, et ils sont tourmentés par une chaleur intense. Le cinquième jugement apporte une obscurité terrible qui couvrira la terre. Le sixième jugement assèche le fleuve Euphrate, préparant le chemin pour le diable, l'Antéchrist et le faux prophète, qui rassembleront les dirigeants mondiaux pour la bataille finale d'Armageddon. Et, enfin, lors de la septième coupe, nous entendons les mots « c'est fait », indiquant que ce jugement achève la colère de Dieu pendant la tribulation. Ce jugement provoque un tremblement de terre mondial massif, comme il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur terre. Maintenant, imaginez qu'après tout cela, le chapitre se termine par la phrase « Ils maudirent Dieu à cause de la plaie terrible de la tempête de grêle ». Nous ne pouvons pas parler d'Apocalypse 16 sans mentionner Armageddon. En Apocalypse 16h16, la Bible dit « Et les esprits démoniaques rassemblèrent tous les dirigeants et leurs armées en un lieu appelé, en hébreu, Armageddon ». Armageddon ne peut être décrit que comme la guerre des guerres. L'Antéchrist rassemblera toutes les personnes sous son influence maléfique. Ces individus, loyaux à l'Antéchrist, formeront ces armées pour combattre le peuple de Dieu. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, laissez-moi vous poser une question, si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêt ? Pourriez-vous dire que votre cœur est fermement établi en Christ ? Si l'Antéchrist était révélé aujourd'hui, quel genre de chrétien seriez-vous ? Seriez-vous le genre de chrétien qui accepterait la marque de la bête parce qu'il ne veut pas être persécuté pour Christ, préférant une vie confortable ? Le temps passe, il passe toujours. Chaque jour où nous nous réveillons est un jour de plus près de rencontrer le Seigneur, un jour de plus près de la seconde venue du Christ. Alors, comment passez-vous votre temps ? La plupart d'entre nous mènent une vie relativement normale, nous travaillons, passons du temps avec nos familles, poursuivons nos objectifs et intérêts personnels. Mais, au-delà de tout le temps que nous consacrons à ces choses, combien en consacrons-nous réellement à Dieu ? Combien de temps investissons-nous pour nous assurer que nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur ? Quels efforts y mettons-nous ? Le Seigneur est continuellement devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Ce passage me rappelle que, même au milieu des difficultés et des défis de la vie, le Seigneur est toujours avec moi, me soutenant et me guidant. Lorsque nous mettons Dieu devant nos vies et que nous lui faisons pleinement confiance, il n'y a pas de place pour la peur ou l'anxiété. Quelle que soit la circonstance, nous devons nous rappeler que le Seigneur est présent et nous garde fermes. Le monde peut être rempli de distractions, de problèmes et de tentations qui essaient de nous éloigner de Jésus, mais notre attention doit être centrée sur vivre pour lui, en donnant la priorité à notre relation avec le Christ au-dessus de tout. Lorsque nous vivons vraiment pour Jésus, nous réalisons que notre sécurité, notre paix et notre force viennent de lui, et non des circonstances ou des choses matérielles autour de nous. Nous devons faire confiance à Dieu, qui est souverain et qui contrôle tout, en sachant ce qui est le mieux pour nous. Par conséquent, si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Mettez votre foi en Christ, laissez-le transformer votre vie et ayez confiance en la promesse qu'il sera toujours à vos côtés, prêt à vous fortifier, à vous guider et à vous aider à chaque étape du chemin. Lorsque nous gardons nos yeux fixés sur la parole de Dieu, nous trouvons une ancre qui nous soutient au milieu des tempêtes de la vie. La vie chrétienne n'est pas exempte de difficultés, mais la différence réside dans la manière dont nous répondons à ces difficultés. Avec la parole de Dieu dans nos cœurs et nos esprits, nous trouvons force, orientation et paix. Tout comme j'ai trouvé du réconfort dans Psaume 16h8, je vous encourage à chercher un verset qui parle à votre cœur,
qui vous fortifie dans les moments d'incertitude. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle a le pouvoir de transformer nos perspectives, de nous donner de la clarté au milieu de la confusion et de nous rappeler les promesses de Dieu. En temps de tribulation ou lorsque nous nous sentons découragés, la Bible est notre boussole. Elle nous garde concentrés sur la vérité, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Lorsque nous nous accrochons à la parole, comme en Josué 1h08, nous nous préparons à vivre dans la prospérité et le succès, non pas dans le sens matériel, mais dans le succès spirituel et la sécurité d'être dans la volonté de Dieu. Quelle que soit votre situation, rappelez-vous que Dieu est déjà devant vous, préparant le chemin. Peu importe ce que l'avenir apportera, placez toujours le Seigneur devant vous. Ainsi, vous pouvez déclarer avec confiance que je ne serai pas ébranlé. Seigneur, si vous étiez interrogé sur la parole de Dieu avec 3 questions: comment l'utilisez-vous, combien la connaissez-vous et comment elle vous a transformé, quelle serait votre réponse? Lorsque nous faisons de la lecture de la Bible une pratique régulière, nous passons du temps de qualité avec notre Père Céleste. En réalité, nous lisons la lettre qu'il a écrite pour nous. La parole de Dieu nous transforme, car elle pénètre chaque pensée et attitude. Comment savoir si nous sommes sur le bon chemin? Comparez nos actions avec la parole de Dieu. Selon 2 Timothée 3h16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour l'enseignement, pour la réprimande, pour la correction et pour l'instruction dans la justice. À travers la Bible, Dieu nous corrige et nous montre le chemin de la justice, nous orientant sur la façon de vivre cette vie. En Jean 1h1, nous lisons que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Depuis le début, la parole était avec Dieu et est Dieu. Lorsque nous comprenons que la Bible est la propre parole de Dieu, Hébreux 4h12 prend tout son sens, car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et apte à discerner les pensées et les intentions du cœur. Cela nous montre pourquoi nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux dans tous les aspects de notre vie. La parole de Dieu est vivante, donne la vie et est source de vie pour ceux qui croient. Dieu est la source de la vie éternelle, et sa parole le reflète.